Donc voilà, nous sommes avec Olivier de Schriver. Est-ce que je le dis bien ? Oui, le nom est très très bien prononcé. Je crée des modèles déjà depuis plus de 40 ans et j'ai préféré créer des choses qui n'ont jamais existé. Je m'inspire, de la beauté féminine et de sa sensualité pour créer le fauteuil Ode à la femme. En dehors de ça, je m'inspire beaucoup de Vasarely pour créer les miroirs comme vous voyez là. En permanence, donc il faut renouveler et il faut avoir des pièces qui permettent à un peu tout le monde de pouvoir s'offrir une belle pièce. Bonjour Patricia, merci de répondre à quelques questions. Alors déjà, présentez-vous. Alors je m'appelle donc Patricia Guinois-Messica, je suis sculpteur et je taille la pierre depuis 2004. Alors la question, moi, qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous inspire pour faire vos œuvres que j'adore ? J'ai une passion pour la pierre, je suis persuadée depuis pas mal d'années que chaque pierre cache sa sculpture. Je travaille en fonction de la forme de la pierre, je me laisse guider complètement par elle. Je tourne autour d'elle, j'observe et à un moment donné, il y a quelque chose qui me fait démarrer. Et quand je travaille, je ne pense plus à rien. C'est mes mains qui avancent toutes seules, qui la font sortir et je fais naître la sculpture de la pierre. Il arrive que j'ai vraiment des frissons, il se passe quelque chose. Et c'est à la fin, quand je la ponce et que je la lave, que je découvre la beauté de la pierre. Et ça, chaque fois, c'est un cadeau extraordinaire que me fait la nature. Eh bien, merci de ce cadeau, parce que nous, on admire et on aime beaucoup ce que vous faites. Merci Patricia. Alors, bonjour Fred, tu vas bien ? Je vais toujours bien, moi, parce que ce que je présente aujourd'hui, c'est ce que je fais de la peinture au ciseau. Monsieur Bettencourt est venu dans mon atelier, a découvert près de 3000 toiles à l'atelier, 290 000 dessins, une centaine de sculptures, et il m'a dit il faut monter à Paris, quoi. J'ai pas fait les beaux-arts, donc j'ai décidé de me battre, et chaque fois qu'il y a une grande exposition, je suis là, quoi. Ça fait 65 ans que ça dure. Mon sang, j'y tiens, c'est de la peinture. C'est une bonne conclusion. Merci. Merci à toi. Alors moi, la seule question que je vais poser, c'est magnifique. Ça prend combien d'heures pour fabriquer une pièce comme ça ? Alors le nombre d'heures, c'est toujours difficile à dire parce que c'est entre le moment où j'ai ma feuille blanche et le moment où vous avez le meuble fini ici, je compte à peu près 1200 heures. Et je vois qu'il y a des échiquiers également, Sylvain. Alors les échiquiers, c'est fabriqué comment ? Alors c'est tout de la même technique, c'est-à-dire j'ai inventé une technique où j'incruste la marqueterie dans le verre pour lui donner un petit côté un petit peu plus contemporain. J'ai inventé cette technique et je fabrique aujourd'hui des meubles en verre dans lesquels j'incruste la marqueterie. Et le meuble qu'on a derrière a le petit plus puisque j'ai intégré toute la lumière dedans pour travailler avec la transparence du verre. Bonjour Barbara, j'adore ce que tu fais. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire dans l'art ? Dans l'art, moi je crée parce que je suis bien connectée à l'univers. C'est ma connexion à l'univers qui me permet de créer. D'accord. Ce que j'aime, c'est l'exploitation des matières, quelles qu'elles soient. L'exploitation des matières. Exploiter toutes les matières, les faire fusionner entre elles, voilà. Et sans chercher à mentaliser quoi que ce soit, mais c'est porté. Et donc là, on a une sculpture avec des bouts de verre, mais surtout du métal. Métal, tout à fait. Là, je suis à fond dedans. Je suis partie à fond dans le métal, la soudure, j'aime ça. Et travailler avec le verre aussi. Merci Barbara. Merci. Alors Rita, qu'est-ce qui vous inspire ? La vie ? Ouais, la vie. Chaque instant de la vie me fait faire des petits radars qui m'amènent à quelque part d'autre. Et puis ce quelque part d'autre, soit ça me plaît et j'accroche, soit je laisse parce que c'est pas de mon niveau, c'est pas de mon intérêt. Mais il y a rien que je vois qui me touche pas, mais que je jette ou que je garde. Quel est votre nom ? Rita. Rita comment ? Riel. Rita Riel. Vous avez... Alors donc en se promenant, on est tombé sur une photographe qui s'appelle Natalia
et qui vient originaire de Russie, j'imagine. Oui, je suis sibérienne. Je suis née à Lac Baïkal, à Irkoutsk. Alors Natalia, qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette photo? J'aime beaucoup le jeu entre l'ombre et la lumière. Et nous avons travaillé avec ma collègue que vous voyez de dos sur cette chaise. Moi, j'ai vu que la lumière tombe magnifiquement et il y a des ombres et tout cela, tout ce que j'aime. Donc j'ai fait cette photo et donc voilà, et c'est ce résultat. Eh ben, je trouve ça super joli. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Magnifique Victoria, on est dans un endroit génial. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Comme tu le sais, Arrêt Design a déjà une expérience dans l'exposition puisque nous exposions auparavant Boulevard Daumesnil. Nous avons décidé d'investir ce magnifique lieu, comme tu as pu le constater. Et ce soir, nous avons plus de 140 tableaux. Nous, ce qui nous a plu dans cette soirée, c'est ce lieu un petit peu garage, un petit peu décalé. Et on a d'autres aventures à vous faire vivre. On a envie que les tableaux fassent le tour du monde. Donc la prochaine aventure, ça sera des tableaux dans un lieu, mais on va aussi aller dans d'autres capitales. Le même tableau va partir à Paris, à Londres, à Barcelone, peut-être en dehors de l'Europe, Miami, etc. et faire tourner les tableaux dans le monde, c'est notre souhait. L'idée, c'est de faire en sorte que l'art ne soit pas figé. Moi, j'aime l'art en mouvement. Ma part au sein d'Art Design, c'est-à-dire d'amener une espèce de force vive, ça se ressent, je crois, au sein des artistes et au sein des expositions. Voilà, Victoria, elle est comme nous, elle pense que l'art, c'est vivant. Absolument. Merci beaucoup. Et toujours. Merci David. Victoria. Des bisous.